Bonsoir tout le monde. Eh bien, ce soir, de nouveau, de retour dans l'écho de soi. Alors, pour certains, peut-être que vous avez vu la story que j'ai partagée aujourd'hui, où je fais une drôle de tête. Bon, là, j'ai le sourire, mais je dois dire que ma tête que j'ai mise en photo dans la story, c'est un petit peu la tête que j'ai eue une bonne partie de ma journée. Et j'avais envie de vous partager justement les périodes de doute, parce que c'est vrai que en général je suis plutôt souriante, mais je traverse aussi des moments comme tout le monde, des moments de haut et de bas. À la différence, c'est que je dirais avant, quand je traversais ces périodes de doute, c'était panique à bord. C'était une montée de stress inimaginable, c'était des humeurs, des comportements désagréables avec les personnes qui m'entouraient. Et surtout, j'avais une tendance à me replier parfois sur moi, qu'on me foute la paix. Je ne voulais plus voir personne. Alors, je me présente, je suis Sylvie Borgne de SV Sophro Relax et j'accompagne les personnes qui vivent des états de stress plus ou moins intenses, qui vivent peut-être même des burn-out aussi, à se débarrasser de sa fatigue mentale, de sa fatigue physique aussi, donc bien souvent des symptômes qui sont liés aussi à cette fatigue, pour retrouver la joie de vivre, pour redonner un sens à sa vie. Et c'est ce que je fais également moi-même depuis que j'ai vécu un burn-out. Donc les doutes, souvent ce sont des peurs. Et bien souvent nos peurs, elles sont juste des messagères. Et bien sûr, ça crée de l'inconfort à vivre. On ne sait pas dans quelle émotion on est un peu chiffon, comme certaines de mes clientes peuvent me dire, et moi-même je l'utilise aussi. Oui, on est un petit peu en vrac, on n'est pas bien. Et puis en même temps qu'on n'est pas bien, on peut ressentir aussi des douleurs en fonction de cette panique qui s'installe, en fonction de l'importance de la peur, et surtout quand on n'a pas conscience de cette peur. Quand cette peur, elle est liée à autre chose de plus important qu'on a vécu avant. Et avant cette peur, c'était la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être que ça aussi, ça vous parle, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer, ou la peur même de réussir, elles sont liées aussi. Et du coup, comment je les vis ? Avant, c'était comment je pourrais dire, mon côté perfectionniste. Surtout être toujours fort, montrer toujours le meilleur de moi-même, parce que je dois y arriver, je dois me prouver à moi et pas qu'à moi. Bien souvent, j'avais aussi à prouver, entre autres à une figure paternelle, où je voulais lui prouver que j'étais capable de. Et puis après, j'ai voulu me prouver aussi à moi-même que j'étais capable de. Et là, on rentre dans une boucle un petit peu infernale où le stress commence à augmenter à chaque fois qu'on vit une épreuve de la vie, une expérience de la vie, qu'elle soit désagréable. Maintenant, je dirais que je vis ces moments-là beaucoup plus confortablement parce que depuis, j'ai appris à traverser ces moments, j'ai appris à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi et je sais pourquoi j'ai peur. Je sais que ces peurs de ne pas être à la hauteur, ces peurs de ne pas réussir, elles sont liées justement à une appréhension et je me pose les questions. Je vais voir à l'intérieur de moi ce que ces peurs provoquent en moi. Et je m'aperçois que je vais peut-être avoir des contractions musculaires, que je vais avoir peut-être des douleurs, que je vais avoir un manque de concentration. Et j'observe, je suis dans l'accueil. Alors quand on dit ça, être dans l'accueil de soi, ce n'est pas toujours évident. Et c'est ce que je propose justement dans l'accompagnement de Renaissance. Dans une partie, la première partie qui s'appelle Naissance, c'est comment justement je peux aller me redécouvrir ces douleurs qui sont provoquées par des peurs, par du stress. Comment je peux les accueillir, comment je peux les vivre au mieux, malgré que ça n'aille pas à l'intérieur de moi. Et c'est OK. Oui, ça fait partie de la vie, des hauts, des bas, des inconforts, et on en a tous. On voudrait tous avoir une vie un petit peu, comme je dis, au monde des bisounours. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est comme vous voyez là derrière moi, ce ciel où il y a du ciel bleu, du ciel gris, du ciel un peu plus sombre. Il y a toutes les couleurs, mais c'est ça la vie.
Et on a de plus en plus de mal à accepter nos inconforts, nos expériences, ce qui nous fait mal. Et pourtant, c'est dans ce qui nous fait mal qu'on va pouvoir aller puiser une certaine force qui va nous permettre d'évoluer, de grandir et d'apprendre en fait qui nous sommes et ce qu'on veut exactement. Parce que là, dans mes peurs, dans cette peur de ne pas forcément réussir, être à la hauteur pour satisfaire mes clientes, eh bien, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je vais chercher mes besoins. De quoi j'ai besoin, comment je pourrais aller au-delà et voir comment, eh bien, est-ce qu'elle est vraiment justifiée, cette peur? Du moment que je prends conscience de ma peur et que j'entends le message de mon corps, le message de mes pensées, et ce qui tourne aussi là-haut, mon petit hamster qui veut surtout pas que je sorte de ma zone de confort, quand j'ai conscience de tout ça, eh bien, l'inconfort devient plus confortable. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Parce que, grâce à cet inconfort, je vais puiser vraiment au plus profond de moi, ce qui va me permettre de ressortir de cet inconfort pour retrouver la joie de vivre, retrouver une solution qui sera adaptée à la situation, un comportement aussi, changer mon humeur également. Et donc tout ça, eh bien, je vais pouvoir avancer vraiment en toute sérénité. Alors des fois, l'inconfort, comme je dis à certaines personnes que j'accompagne, eh bien oui, ça peut durer plusieurs jours, surtout quand on ne se connaît pas bien. Ça peut même durer des semaines, des mois, voire des années, quand on a une mauvaise connaissance de soi et une mauvaise connaissance de son fonctionnement, de son système nerveux. Et c'est tout cela, en fait, que je vais apporter dans ce nouveau programme que je suis en train de mettre en place, qui s'appelle donc Renaissance, reconnexion par ses sens, par soi, aller à la découverte de soi, parce que c'est quelque chose qui est primordial. On nous apprend pas la relation à nous. On vit avec la relation à l'autre depuis qu'on est tout petit, puisque c'est le principe de la survie. Quand nous sommes petits, que nous arrivons au monde, eh bien, nous n'avons pas le choix de dépendre de l'autre. Mais lorsque nous grandissons, l'autre ne devrait être qu'un complément, comme je l'appelle la cerise sur le gâteau, avec laquelle on pourrait partager sans faire semblant, être vraiment libre d'être avec l'autre, ce qui n'est pas le cas. On se crée bien souvent encore des contraintes, des obligations dans la relation qu'on a avec l'autre. Tout ça parce qu'on cherche quelque chose, on veut faire plaisir, on veut satisfaire, on veut se satisfaire aussi. On cherche des besoins, nos besoins qu'on ne connaît pas, parce que nous ne savons pas comment nous-mêmes nous satisfaire. La relation à soi, elle m'a permis vraiment de me découvrir et aujourd'hui de pouvoir vivre les inconforts de la vie. Et je vous assure qu'il y a des fois, les petits croche-pieds, même les gros, eh bien, je les accueille. C'est vrai que c'est désagréable. Mais après, je sais ce qu'elles vont pouvoir, ce que ces inconforts, ces expériences de la vie vont m'apporter, vont m'enrichir. Et je vais tirer le meilleur de ces parties-là. Alors même dans l'inconfort, eh bien, on peut aussi trouver une certaine sécurité. Et c'est ce que j'enseigne justement dans le programme Renaissance. Et si toutefois tu es quand même toi-même intéressé, tu peux toujours venir, je mettrai le lien à la webconférence. Justement, je vous expliquerai tout ça et on pourra même échanger. Vous pourrez vous poser vos questions aussi lors de cette webconférence sur justement ce sujet de l'inconfort, de ce qu'on vit dans nos expériences de vie qui ne sont pas forcément des échecs, au contraire, qui sont une richesse. Mais ça, on ne nous l'a pas enseigné, malheureusement. Si vous avez des questions à poser, elles sont les bienvenues en commentaire. Ça me donnera éventuellement aussi peut-être utiliser justement vos questions dans un futur écho de soi. Et bien sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt, à lundi prochain.